tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux chanter. À qui rien d'autre. C'est toi que je veux chanter. À qui rien d'autre. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh Jésus, tu as les paroles de la vie. Père de gloire, c'est toi qui as les paroles de la vie. Nous voulons remettre ce moment entre nos saintes mains. Yahweh, nos âmes a soif de toi. Le monde a été créé au travers de ta parole. La nature est soutenue au travers d'elle, mon roi, mon Dieu. Yahweh, sans toi, Père éternel, on ne pourra rien faire. Enseigne-nous, notre Dieu. Bénis le serviteur que tu t'es choisi, Seigneur de gloire. Qu'il soit loin, ô Dieu, de ton esprit. Qu'il soit loin, ô Dieu, de ta puissance, Père éternel. Afin qu'il nous communique que la vie, notre roi. Parce que ce qui sortira, ô Dieu, de Seigneur, puisse transformer nos vies, puisse changer nos vies, puisse encore nous amener proche de toi. Toute force qui peut faire opposition à ta parole, nous les chassons des Seigneurs. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, donne gloire à Jésus. Ta parole. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons supplié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut acclamer la gloire de notre Dieu. Acclamons Jésus. Bien-aimés, nous allons bénir des cours, on va recevoir l'homme de Dieu, le passé papier, pas pour nous partager la parole de Dieu et la acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur des seigneurs, acclamons Jésus. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire! Dans son palais, tout s'écrit. Gloire! Dans son palais, tout s'écrit. Gloire! 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 Amen. 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 Oui, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Vous pouvez prendre vos places. Nous vous saluons tous dans le nom précieux glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, c'est toujours une joie immense, un grand plaisir pour cette grâce que Dieu nous a faite de nous retrouver dans sa présence aujourd'hui, dimanche. Comme nous l'avons toujours dit, nous sommes dans la joie quand on nous dit allons-y dans la maison de l'Éternel, car notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon, notre Dieu est miséricordieux, il est compatissant. Il est un Dieu fidèle qui est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Amen. Et à tous nos frères et sœurs qui sont en ligne, nous leur souhaitons un bon dimanche et que la main de Dieu, que la faveur et la grâce de Dieu reposent sur leur vie dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, je ne pourrais pas commencer mon message sans que je puisse encourager quelqu'un. Aujourd'hui, vous qui êtes ici en présentiel et ceux qui nous suivent en ligne, sachez-les, mes frères et sœurs, que ceux qui marchent avec l'Éternel ne marchent jamais seuls. Ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ, mon bien-aimé, ne pleureront jamais pour toujours. Et Dieu n'abandonne jamais ceux qui l'aiment et lui obéissent. Parce que Dieu est bon. Bien-aimé, aimer Dieu
obéir à Dieu, marcher avec Dieu, invoquer le nom de Jésus-Christ est une garantie. C'est la garantie de la sécurité, c'est la garantie de la protection, c'est la garantie de l'élévation, c'est la garantie de la guérison, c'est la garantie de toutes bonnes choses que nous avons besoin pour notre vie ici sur terre et pour avoir la vie éternelle. Amen. Amen. Alors rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9, du 6e au 12e verset. Si nous pouvons tous nous mettre debout dans la présence du Seigneur. Corinthiens chapitre 9, du 6e au 12e verset, la Bible dit ceci. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu veut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait de largesse, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Merci. Oui, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler sur les différentes espèces de libéralité. Et comme nous venons de les lire dans cet épître de 2 Corinthiens, la Bible nous dit que Dieu nous bénit pour de bonnes œuvres. Donc quand Dieu te donne quelque chose, quand Dieu te bénit, cette bénédiction-là, elle doit être pour une bonne œuvre. Mais le contraire est qu'aujourd'hui, quand nous voyons les gens être bénis, au lieu de faire de bonnes œuvres avec leur bénédiction, et c'est le monde, c'est dans le monde qu'ils vont faire n'importe quoi avec ce que Dieu leur a donné. Bien-aimés, toute chose que Dieu nous donne, il nous le donne comme empreinte. Dieu nous emprunte parce qu'il sait au moment opportun il aura besoin de cela. Et nous aussi, nous pouvons à notre tour contribuer à l'épanouissement de son œuvre. Amen. Amen. Et non seulement cette bénédiction-là, elle va survenir non seulement aux besoins des saints, mais elle va aussi survenir aux besoins de l'Église corps du Christ. Elle va subvenir aussi aux besoins des orphelins, des veuves, des nécessités, des gens qui sont dans la souffrance, des gens qui sont dans des hôpitaux, dans des prisons. C'est ce que, en gros, c'est que quelques versets que nous avons lus de 2 Corinthiens, chapitre 9, du 6e au 12e verset. Et il dit que quand ces choses-là maintenant, quand cette bénédiction nous est donnée, et que nous mettons cette bénédiction-là au profit des saints, au profit de l'Église, corps du Christ, elle sera un sujet d'action de grâce à notre Dieu, et elle sera aussi une source d'abondance. Cela veut dire que donc, quand tu fais de bonnes œuvres avec ce que Dieu te donne, Dieu va encore te bénir de plus. Il va encore te bénir davantage pour que vous puissiez encore faire plus
des bonnes œuvres avec cette bénédiction-là. Amen. Alors maintenant, cette source de bénédiction-là, elle provient des différentes libéralités que nous pouvons avoir. Alors dans ces libéralités, nous avons premièrement la dîme. Alors la dîme, bien aimé, c'est le 1/10 de tout revenu que vous pouvez avoir. Même si vous allez quelque part et qu'on vous donne un 100 francs ou 100 euros, pensez à enlever le 1/10 de votre bénédiction qui sera 10 euros. Si on vous donne 10 euros, votre 10% ou votre dîme, ça sera 1 euro. Donc c'est ça en gros la dîme. Alors si nous regardons dans le livre de Genèse, chapitre 14, du 17e au 20e verset, la Bible nous dit quoi? La Bible dit ceci. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome sortirent à sa rencontre dans la vallée de Chabé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Alors bien aimé, nous voyons ici Abraham qui revient de la guerre, il a remporté la victoire, Dieu était avec lui, et sur son chemin de retour, il rencontre quelqu'un. Et cette personne que Abraham rencontre, c'est Melchisedec, qui est roi de Salem. Melchisedec, bien aimé, si nous regardons dans la Bible, c'est quelqu'un qui n'a pas d'origine. On ne connaît pas l'origine de Melchisedec. On nous dit qu'il est roi de Salem. Roi de Salem, ça veut dire roi de paix. Salem veut dire shalom, et shalom veut dire paix. Alors, Melchisedec, c'est le roi de paix. Donc, Melchisedec, c'était Dieu lui-même qui a rencontré Abraham sur le chemin. Et il a dit que ce même Melchisedec, il fit apporter du pain et du vin, et il bénit Abraham. Et après avoir béni Abraham, Abraham lui donna la dîme de tout ce qu'il avait remporté de la guerre. Et par là, nous voyons que Dieu veut que nous puissions lui servir avec tout ce que nous avons. Dieu veut que nous puissions lui servir avec toutes les bénédictions qu'il nous donne. Parce que ce n'est pas par notre force, bien-aimée. Ce n'est pas par notre courage, ce n'est pas par notre intelligence ou sagesse ou connaissance que nous avons ce que nous avons, mais c'est parce que Dieu le veut. Mais beaucoup de gens disent que non, si je me réveille le matin, je travaille, c'est par ma force. Je me réveille le matin très tôt, je vais au travail, par mon courage, je travaille. Mais bien aimé, si le matin tu te réveilles et que tu es malade, comment pourras-tu aller au travail? Comment pourras-tu gagner du pain si ce Dieu-là ne t'a pas donné la force? Si ce Dieu-là ne t'a pas protégé de toutes les maladies? Alors, bien aimé, c'est une erreur que nous faisons quand nous disons que ce que nous avons, c'est par notre propre effort, c'est par notre propre force. Et Abraham avait compris cela, et il a dit non, si je suis revenu vainqueur de ce roi qui avait attaqué Sodome, c'est parce que Dieu était avec moi en chemin. Et à mon retour, maintenant c'est à moi de montrer à ce Dieu-là combien je suis reconnaissant, combien je l'aime pour m'avoir donné la victoire sur les ennemis. C'est ainsi qu'Abraham donna la dîme de tout ce qu'il avait reçu. Amen. Et maintenant, dans le livre de Genèse, chapitre 15, versets 1 à 6, après qu'Abraham ait donné la dîme de tout ce qu'il avait, qu'est-ce que la Bible dit dans Genèse, chapitre 15, du 1er au 6e verset? La Bible dit ceci que, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel,
Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui les lui imputa à justice. Amen. La même chose s'est produite. Quand le roi Salomon est parti à Gabaon, il a fait l'offrande à l'Éternel. Il a donné 1000 holocaustes et la nuit, Dieu a apparu à Salomon. La parole est sortie et Dieu a demandé à Salomon qu'est-ce qu'il voulait. Et nous savons tous la demande de Salomon, c'est qu'elle a été. Et Dieu lui a dit, parce que tu as demandé l'intelligence et la sagesse, au-dessus de cela, je vais aussi te bénir. Tu seras plus riche que n'importe quel autre roi pendant tes jours, et après tes jours sur terre, il n'y aura personne. Et aujourd'hui, maintenant encore, dans le verset que nous avons lu, Abraham rencontre Melchisedec, il donne la dîme de tout ce qu'il avait, et la Bible dit qu'après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Alors par là, bien aimé, nous voyons que quand Dieu a apparu à Abraham, après qu'Abraham lui offert la dîme de tout, Dieu lui avait donné une promesse d'un héritier qui allait sortir de ses entrailles. Mais vous voyez qu'avec la dîme, vous pouvez avoir des choses que vous avez tant cherchées pendant longtemps. Et la dîme va déclencher la bénédiction. La dîme va aller ouvrir les portes qui étaient scellées, les portes qui étaient ouvertes, qui étaient fermées, afin que vous puissiez vous réjouir, afin que votre cœur soit dans la joie. C'est pourquoi il dit dans Malachie que mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous ne verrez pas. Si je donne pour vous les églises des cieux, si je ne vais pas prévoir la pluie en abondance dans votre vie, pour vous je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de votre travail. Alors Abraham qui était stérile, mais à cause de la dîme qu'il avait offerte à Dieu, la parole de Dieu était sortie et la promesse d'un héritier était faite à Abraham. Et nous savons quand Dieu dit quelque chose, il accomplit toujours. Parce que c'est un Dieu fidèle, un Dieu qui ne ment jamais, c'est un Dieu qui est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Alors, quand cette prophétie est sortie, quand cette parole est sortie, Abraham avait eu un enfant, un héritier, Isaac, que nous connaissons. Amen. Là, c'était la première sorte de libéralité. Deuxième, nous avons l'aumône. L'aumône, bien aimé, c'est tout ce dont nous faisons, nous pouvons donner aux pauvres, toutes choses meilleures que nous pouvons donner à ceux qui sont dans les besoins, qui sont nécessités, qui ne peuvent pas avoir quelque chose dans la société. Mais nous, quand Dieu nous bénit avec quelque chose, c'est à notre tour aussi de bénir aussi les autres qui n'ont pas les moyens, ceux qui sont dans la pauvreté, ceux qui sont dans la souffrance. C'est ça qu'on appelle aumône. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit sur l'aumône? Allons-y dans le livre des Actes chapitre 9, du 36e au 42e verset. Actes 9, 36 à 42. La Bible dit ceci. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent
les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Qui a fait sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. C'est la vie connue de tout Jopé et pour qui crurent au Seigneur. Amen. Une fois de plus, ici, bien aimé, nous voyons que quand nous faisons une bonne œuvre, cela ne va jamais rester sans que ça puisse produire des effets dans votre vie. Tabitha qui faisait l'aumône aux pauvres, aux veuves, Tabitha qui se donnait corps et âme, Tabitha qui aimait son Dieu, avait l'habitude de faire des tuniques, des vêtements pour ceux qui étaient dans les besoins. Mais un jour, Tabitha est mort et ces mêmes personnes que Tabitha a aidées, ce sont ces mêmes personnes-là qui ont pleuré, qui ont plaidé pour Tabitha. Et ils ont envoyé quelqu'un aller chercher Pierre. Et Pierre, quand il est venu, Pierre avait prié pour Tabitha et Tabitha était ressuscité. Bien aimé, voilà encore ce que de bonnes œuvres peuvent faire dans notre vie. Bien aimé, ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Quand vous aidez quelqu'un, aidez-le avec un bon cœur. Aidez la personne avec amour, pas que pour que les gens puissent vous voir, pour que les gens puissent vous applaudir, mais c'est pour que celui qui est aux cieux, votre Père, qui voit toutes choses, celui qui ne reste jamais indifférent aux cris de ses enfants, puisse voir dans le ciel et vous apprécier. Et cela, mon frère, ma soeur, vous sera imputé à justice, comme cela a été fait à Abraham. Tabitha est bon, ses œuvres ont pleuré pour Tabitha. Les aumônes, les bonnes œuvres, les offrandes que Tabitha a données, ce sont ces offrandes, ce sont ces aumônes, ce sont ces bonnes œuvres-là, bien aimés, qui avaient plaidé pour la vie de Tabitha. Ce sont ces choses-là qui ont fait que Tabitha puisse revenir à la vie. Bien aimés, si vous faites cela, même si rien n'est marché dans votre vie, toutes les choses qui étaient mortes dans votre vie, tout le travail qui était mort dans votre vie, si rien n'est marché, mais parce que vous avez un bon cœur, parce que, bien aimé, vous faites une œuvre pour l'Éternel, parce que vous soutenez ceux qui sont dans les besoins, vous soutenez les nécessités, sachez que tout ce qui était mort dans votre vie va être ressuscité un jour. Cela ne restera jamais stérile, cela ne restera jamais sans apporter des fruits, parce que Dieu, c'est un bon rémunérateur. Dieu est un Dieu solvable. Il ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. Si tu donnes à Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu va te les rendre. Pourquoi? Parce que c'est la main qui reçoit est toujours esclave de la main qui donne. Alors notre Dieu ne peut jamais rester notre esclave. Parce que, bien aimé, si je donne ma main comme ça, je donne à Dieu. Et lui, sa main est en dessous de ma main. Et cela veut dire que moi je suis au-dessus de Dieu. Mais Dieu ne veut pas accepter cela. Il fait en toute sorte que sa main soit toujours au-dessus des autres. Alors c'est ce que quand vous donnez à Dieu, il fera tout. Si vous lui donnez 10, lui il va vous donner 100. Il va vous donner 30 parce que c'est lui qui est le maître de toutes choses. Alors aussi, dans le livre de Actes, chapitre 10, 1 à 4, il y a aussi l'histoire d'un Romain. Les Romains, on peut les considérer comme les païens parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Les Romains ne sont pas les chrétiens. Alors la Bible dit qu'à Césarée, un homme nommé Corneille, qui était centenier dans la bourg italienne, il était chef de sang. Donc il était comme capitaine, il était comme un chef d'un régiment. Alors cet homme, la Bible dit quoi? La Bible dit que cet homme, il craignait Dieu. Il craignait Dieu avec toute sa famille et il faisait l'aumône au peuple. Et il priait Dieu continuellement. Bien aimé, regardez une personne qui ne connaît pas
les boutiques juives, une personne qui ne connaît pas Dieu, mais cette personne avait à cœur d'aider le peuple. Il avait à cœur de donner de l'aumône à ceux qui avaient besoin. Imaginez qu'on vous envoie quelque part pour dominer sur un territoire quelconque, mais vous, au lieu de maltraiter ces gens-là, au lieu de leur faire subir la souffrance, mais le contraire, vous les soutenez, vous les aidez avec vos dons, avec vos aumônes et tout cela. Et comme toujours, notre Dieu est un Dieu qui est toujours fidèle, un Dieu qui répond toujours, un Dieu qui ne reste jamais indifférent aux bonnes œuvres que les gens font. La Bible dit qu'au verset 3, que vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisit l'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Donc, bien, vous voyez, donc tout ce que nous faisons, ça ne reste pas ici. Mais il y a un livre au ciel, des souvenirs, où on écrit toute bonne œuvre que vous faites, tous les aumônes que vous donnez, toutes les offrandes que vous faites, les dîmes, mon frère, ma soeur, sachez qu'il y a un livre au ciel, il y a un compte bancaire au ciel qui est ouvert pour vous. Donc, le fait de donner ici sur terre, le fait d'aider ceux qui sont dans les besoins, le fait de souvenir aux besoins des saints, le fait de souvenir à l'œuvre de l'Éternel, de soutenir l'œuvre de l'Éternel avec vos dons, avec vos dîmes, vos offrandes, vous êtes entrés d'emmagasiner dans le royaume des cieux. Vous êtes entrés, bien-aimés, d'approvisionner votre compte bancaire céleste. Et au moment porté au jour de la disette, ce compte-là sera ouvert et la bénédiction va tomber en abondance sur votre vie. Alors, ce jour-là, l'ange est venu chez Corneille, il lui a dit, Corneille bienheureux, tes prières et tes aumônes sont montées aux cieux et Dieu s'en est souvenu. Donc, Dieu se souvient toujours de toutes les bonnes œuvres que nous faisons. Il n'oublie jamais les bonnes œuvres. Tout ce que nous faisons de bon, Dieu se souvient toujours de cela et il va nous répondre au moment opportun. Et ces jours-là, si vous suivez la suite, vous allez voir que Pierre est venu chez Corneille et il avait pris pour Corneille et le Saint-Esprit était descendu sur les païens. Alors c'était en ces jours-là que le Saint-Esprit est venu sur les païens et Corneille avec toute sa maison ont été baptisés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et ils avaient eu le baptême et ils avaient eu aussi le baptême du Saint-Esprit. Voilà les choses que Dieu fait quand vous l'honorez, quand vous l'aimez, quand vous pratiquez la justice avec tout votre cœur, avec tout votre âme, avec toutes vos pensées pour sa seule gloire. Et la troisième dégradalité, ce sont les offrandes. Genèse 22, 1 à 2, 9 à 12 et puis 15 à 18. La Bible dit quoi? Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant, Isaac, va-t'en au pays des Moricha, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. L'ange d'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité
possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Voyez encore, bien-aimés, la première fois Abraham a donné la Bible, la parole de Dieu est sortie et il y avait la promesse de son fils Isaac. Dieu est allé ouvrir les portes qui étaient fermées, la stérilité était tombée, Abraham avait son fils. Et maintenant que le fils est là, Dieu lui demande encore quelque chose. Et tu vas m'offrir ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Et là encore, Abraham n'a pas refusé. Il est allé avec son fils et il voulait l'offrir en holocauste à l'Éternel. À cause de cette offrande-là, Dieu a encore fait sortir une promesse. Il a encore parlé. La parole de Dieu est encore sortie. Il a dit, oh, parce que tu as fait cela, parce que tu as montré que tu m'aimes et que tu obéis à ma parole, je te bénirai à l'extrême. Ta postérité va posséder la porte de ses ennemis. Et toutes les nations seront bénies en ton nom. Parce que tu m'as montré l'amour, parce que tu m'as obéi, tu n'as pas refusé à ton Dieu ce qu'il t'a demandé. Mais si nous sommes fidèles à la parole de Dieu, si nous respectons ce que Dieu nous demande, nous verrons la main de Dieu dans notre vie. La Bible déclare dans le livre de 1 Samuel chapitre 15 verset 22 que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des brebis. Mais la parole de Dieu est là. Nous qui nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous devons montrer notre amour en obéissant à la parole de Dieu. Tous les principes que Dieu nous a donnés dans la Bible, nous, enfants de Dieu, nous devons les respecter, nous devons les appliquer pour voir nos vies changer, pour être bénis à l'extrême. Oui, bien aimé, la bénédiction, elle est là. Elle est faite pour toute personne qui va accepter son Fils, qui va accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Mais après cette bénédiction-là, c'est une bénédiction commune pour tout le monde. Mais pour aller à l'extrême, mon frère, ma soeur, pour être béni au-delà, nous devons respecter, nous devons appliquer les principes. Notre Dieu est un Dieu des principes. Mais pour récolter, tu dois s'aimer. Si tu ne sèmes pas, tu ne récolteras jamais. Et la quantité de la récolte dépendra aussi de la quantité de la semence que tu as sémée. Mais si tu as un champ de 5 hectares, tu ne peux pas récolter plus de 20 hectares. Tu ne peux pas. Si tu sèmes pour 5 hectares, tu récolteras peut-être 6, 7, 10 hectares. Mais si tu as 1 hectare, si tu as un champ de 100 hectares et que tu sèmes dans ces champs-là de 100 hectares, la quantité de ta récolte ne sera pas la même avec la quantité des champs qui mesure 5 ou 7, 6 ou 10 hectares. Donc, ce que vous sémez, Dieu vous donne aussi selon la quantité que vous avez sémé. Alors, c'est pourquoi on a vu dans les Corinthiens, quand Paul dit qu'il va vous bénir afin que vous ne faisiez quoi? Afin que vous ayez toujours en abondance, pour que cela puisse encore aider à beaucoup, à faire encore plus de bonnes œuvres, à faire encore plus d'actions de grâce à notre Dieu. Bien aimé, celui qui sème va récolter. Si tu ne sèmes jamais à ta vie, tu ne récolteras jamais. Ta bénédiction sera toujours limitée, parce que Dieu a dit, si vous venez à moi, vous serez bénis dans ce siècle-ci, et vous aurez la vie éternelle dans le siècle à venir. La bénédiction là, elle est pour tout le monde. Celui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ, celui qui donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il est béni. Oui, là, on ne dispose pas. Mais pour aller à l'extrême, vous devez s'aimer. Parce que notre Dieu est un Dieu de principe. Notre Dieu est un Dieu qui est toujours vers sa parole pour l'accomplir. S'il a dit cela, qui peut le contredire? Qui peut changer ce que Dieu a dit? Personne. Alors, bien aimé, dans tous ces exemples que nous avons vus,
dans tous ces textes que nous avons vus, tous ces gens, toutes ces personnes qui ont contribué à l'œuvre de Dieu avec leurs offrandes, leurs aumônes, leurs dîmes, leurs actions de grâce, leurs prémices. Les prémices, bien aimés, c'est quand vous faites votre travail. Quand vous faites votre vie, beaucoup de personnes ne connaissent pas ces principes-là, les prémices. Les prémices, c'est quand vous faites un travail, le premier salaire que vous avez, vous n'enlevez pas les 1/10, vous prenez ces salaires-là, vous les donnez à Dieu. C'est ça ce qu'on appelle prémisse. Votre premier salaire, vous le donnez à Dieu pour lui montrer votre gratitude et votre respect, votre amour envers ce Dieu-là. C'est pourquoi il avait dit, quand il avait dit aux enfants d'Israël que non, tout premier-né de la famille sera consacré à moi. Ça sera le prémisse. Donc, dans chaque famille israélite, tout premier mâle était consacré à l'Éternel. Il était comme un prémisse pour l'Éternel. Alors, vous aussi, mes frères et sœurs, quand vous travaillez, quand vous avez un travail, pensez aussi à donner à Dieu votre prémisse et après vous donnerez les dîmes, les offrandes, comme votre cœur vous le dit de le faire. Alors, toutes ces personnes que nous avons vues, tous, ils étaient animés d'un sentiment commun. Ces sentiments communs, c'était quoi? C'était leur amour envers leur Créateur. Ces gens-là, bien aimés, ne s'étaient dit pas que pour que je donne, je dois voir ceci, je dois voir cela. Non. Ils n'avaient pas dit que non, moi, pour que je fasse de l'aumône, pour que je fasse le bien, pour que je fasse de bonnes œuvres, il faut que Dieu me donne ça, il faut que... Non. Ils étaient seulement animés d'un sentiment qui est l'amour. C'est ce sentiment-là qui va faire que nous puissions servir Dieu avec tout notre cœur, avec toutes nos pensées, notre énergie, avec tous nos biens matériels, avec notre intelligence, notre sagesse, tout ce qui est à nous. C'est l'amour de Dieu qui nous anime, qui va faire que nous puissions servir Dieu avec ce que nous avons. Bien aimé, c'est ça le sentiment commun qui animait tous ces gens-là. Si vous voyez Salomon, la Bible commence à dire, Salomon aimait Dieu de tout son cœur. Vous voyez, il aimait Dieu. David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David aimait Dieu de tout son cœur. Ézéchias, le roi, il aimait Dieu avec tout son cœur. L'amour qu'Ézéchias avait pour son Dieu, c'est cet amour-là. Et les bonnes œuvres qu'il avait faites pendant qu'il était roi, c'est ce qui avait fait que quand il est tombé malade, il soit guéri. Parce qu'il avait rappelé à Dieu toutes les bonnes choses qu'il avait faites. Sa marche qu'il avait faite. Et Dieu s'était souvenu de lui. Mais nous, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous sommes là aujourd'hui. Si nous sommes dans une situation quelconque, si nous sommes dans la sécheresse, si nous sommes malades ou rien ne marche, quelle sorte de prière pouvons-nous faire à Dieu? Est-ce que pouvons-nous faire une prière de rappel pour dire à Dieu que notre Dieu, regarde, je fais ceci, je fais cela pour toi. Regarde avec mes finances, avec mon argent, avec mes biens matériels, j'ai soutenu l'œuvre de Dieu, j'ai soutenu tes saints, j'ai soutenu tes œuvres. Est-ce que nous pouvons dire cela? Ézéchias avait rappelé à Dieu. Bien-aimé, toute bonne œuvre que vous faites, cela est toujours écrit quelque part au ciel. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est le contraire, mon frère, ma soeur. Les hommes aiment plus la créature que le Créateur. Les hommes aiment plus investir dans les choses du monde que dans les choses célestes. Pour investir dans les choses célestes, pour investir dans l'œuvre de Dieu, les gens croient qu'ils sont tentés d'enrichir les hommes de Dieu. Mais pour faire investir dans des choses qui ne vont pas durer, ils sont premiers, ils ne se demandent pas, ils vont directement. Beaucoup de gens, Dieu les a bénis, mais après la bénédiction, c'est la bière, c'est l'alcool, ce sont les femmes, ce sont des choses inutiles. Ils ont oublié la source de toute bénédiction. Ils ont oublié celui qui est à la base de cette bénédiction, qui est l'Éternel, notre Dieu.
le Dieu tout-puissant. Mais pour soutenir l'œuvre de Dieu, c'est toujours un problème. Il y a toujours des prétextes, il y a toujours des raisons. Parce que le diable ne veut pas que vous soyez bénis à l'extrême. Le diable veut toujours vous garder dans cet état-là que vous êtes. Vous tournez toujours en rond avec le même salaire. Et il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas cela. Et vous vous contentez de cela. Non, mon frère, ma soeur. Nous devons aller au-delà. Nous devons être bénis à l'extrême, mon frère, ma soeur. Parce que c'est à quoi Dieu veut que nous soyons. Parce qu'il est le maître de l'univers. C'est lui qui a créé l'or, l'argent, tout ce que nous avons besoin. La richesse vient de Dieu. Mais pour avoir cette richesse, mon frère, il y a des principes que tu dois suivre. Il y a des principes à mettre en pratique. Si vous ne faites pas, vous ne suivez pas ces pratiques, vous ne serez pas béni à l'extrême. Beaucoup de gens disent que non, mais moi je ne donne pas le Dieu, mais je suis bien. J'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai une femme, j'ai des enfants. Je ne vais pas à l'église et je suis bien. Non. Le diable vous a mis dans une prison de confort. Yes, amen. Le diable vous a mis dans une prison de confort. Là, il ne veut pas que vous soyez libres. Vous êtes esclaves sans le savoir. Vous êtes prisonniers sans le savoir. Vous voyez, mais vous regardez, mais vous ne voyez pas. Vous entendez, mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que le diable vous a mis dans cette situation pour vous garder comme ça. Il veut que vous soyez statique, vous soyez stagnant, que vous n'avancez pas. C'est pourquoi vous êtes dans cette situation-là de confort. Il ne vous aime pas. Bien-aimés, allez à l'église, soutenez l'œuvre de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu. Respectez la parole de Dieu. Et Dieu va vous bénir, mon frère, ma soeur. Donc, en bref, les hommes veulent d'abord voir Dieu agir dans leur vie pour croire. Or, que ce n'est pas ça. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais Matthieu 6, 19 à 21 nous dit quoi? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dévore. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dévore. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais là où est ton trésor, là sera ton trésor. Si votre trésor est dans le monde, votre cœur aussi sera dans le monde. Si votre trésor est dans le royaume céleste, votre cœur aussi sera dans le royaume céleste. Bien aimé, dans ce passage que nous avons lu, le Seigneur nous parle d'investir non dans le monde, mais dans le royaume des dieux. C'est pourquoi il vous dit que ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dévorent, mais plutôt amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dévorent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc le Seigneur nous invite avec nos biens matériels, avec notre argent, à investir dans son royaume et à nous constituer un trésor dans son royaume. Sur terre, dans le royaume de Dieu sur terre, son église, son œuvre. Donc, c'est ça, bien aimé. Donc, il est donc important de savoir dans quoi nous investissons notre argent. Vous devez savoir, vous investissez votre argent où? Vous investissez votre argent dans les comptes célestes ou dans ici. Si nous investissons ici sur terre avec des événements qui viennent, on peut risquer de tout perdre au même moment. Je me rappelle quand il y a un pasteur de l'église universelle. Ce pasteur-là, au commencement, il avait beaucoup souffert avec son ministère. Aujourd'hui, l'église universelle, elle est partout dans le monde. Alors ce pasteur-là, qu'est-ce qui est arrivé? Il avait besoin d'acheter une chaîne de télévision parce qu'il voulait répandre la parole de Dieu. Alors maintenant, il lui demandait beaucoup d'argent. Et il n'avait pas d'argent. Mais avec le peu qu'il avait, il a décidé que non, je vais donner cela, mais je sais que Dieu va pourvoir. Et sur la somme qui a été demandée, il n'avait que un quart de cette somme. Et quand on a demandé 100 000 euros, lui n'avait que 25 000 euros. Il a signé les papiers, il a dit
On lui a donné un délai de 6 mois. On lui a dit, si après 6 mois, tu ne finis pas la dette, tu vas perdre la télévision et tu vas perdre ton argent. Mais bien, qu'est-ce qui s'était passé? Avant les 6 mois, il y a eu un événement qui s'est passé au Brésil. Parce que c'est un Brésilien. Il y a un événement qui s'est passé au Brésil. Il y a eu inflation. Les taux d'échange avaient chuté et automatiquement, il y avait beaucoup de gens qui ont perdu leur argent. Et lui, avec les 25 000 qu'il avait, quand il faisait les calculs, ça dépassait même le chiffre, ça dépassait même le montant qu'il devait verser à la chaîne des individus pour qu'ils puissent l'acquérir. Vous voyez? Mais ceux qui avaient investi dans le monde, ils avaient perdu. Ils avaient perdu. Mais lui, il était malin. Il avait investi dans les choses de Dieu. Il avait investi dans le royaume céleste ici sur terre. Parce qu'avec la télévision, il pouvait prêcher. Beaucoup de personnes pouvaient l'entendre, pouvaient l'écouter, pouvaient écouter l'évangile, la parole de Dieu. Alors Dieu a fait cela. Pourquoi? Pour qu'ils puissent acquérir cette chaîne de télévision-là. Mais ceux qui avaient investi dans le monde, ils avaient perdu de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus des pauvres. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur maison. Mais lui, avec le paix qu'il a, parce qu'il avait investi dans le royaume céleste, il a eu plus que ce qu'il avait investi. Voilà un peu, mon frère, ma soeur, ce que nous pouvons avoir quand nous investissons dans le monde, quand nous investissons dans les royaumes célestes. Le Seigneur nous invite à choisir ces valeurs, bien-aimées, qui sont des valeurs éternelles, celles de son royaume. C'est dans ces valeurs-là que nous voulons investir, que nous voulons s'aimer nos biens et nos offrandes. Si nous s'aimons dans le royaume de Dieu, nous récolterons des fruits qui sont dignes de son amour. Bien-aimés, vous devez savoir, avec vos biens, avec le paix que vous avez, vous investissez en quoi? Vous amassez votre trésor où? Est-ce que le trésor est amassé ici sur terre? Parce que si vous amassez des trésors ici sur terre, sachez qu'avec les événements imprévisibles qui nous arrivent, nous pouvons tout perdre à la fois. Mais si nous investissons dans le royaume des cieux, là, la rouille et la terre ne peuvent pas détruire. Les voleurs ne peuvent pas percer, ne peuvent pas voler, parce qu'ils sont bien gardés. Quand on dit ça, ce n'est pas que non, avoir des matériels c'est mauvais, avoir des effets, non. Mais vous devez savoir qu'avec ce que Dieu vous bénit, vous devez faire la part des choses, soutenir aussi les orphelins, les veuves, soutenir l'œuvre de Dieu, investir dans les choses de Dieu. Et ce que vous avez là, Dieu va encore le multiplier au centuple, afin que vous puissiez encore faire plus que ce que vous faites. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer. Il y a des secrets qu'on peut juste que Dieu peut les révéler. Si on veut devenir grand, nous sommes appelés à respecter la parole de Dieu. Nous sommes appelés à obéir à ce que Dieu nous demande. Vraiment, l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est pas fini, ça va continuer cet enseignement. Dieu, il veut que nous puissions être libres à tout. La Bible dit, si réellement vous avez tout quitté pour me suivre, à ce siècle-ci, vous serez bénis au sentier. Et au siècle à venir, la vie éternelle. Et si on a tout quitté, si on a aussi quitté l'avarice, on a quitté l'égoïsme, parce que l'avarice et l'égoïsme sont des choses qui nous ne permettent pas d'obéir à ces choses. Amen. Vous savez, si on a quitté ces choses-là, on a quitté le moi, on a quitté l'intérêt personnel, on a quitté, comme Paul l'a dit, j'ai tout quitté pour gagner
ce qui est devant moi. C'est-à-dire, on peut tout comprendre, mais si on ne veut pas quitter l'avarice, on ne veut pas quitter l'égoïsme, on ne veut pas quitter tout ce qui est tout, qui sont centrés autour de toi. Tu regardes que toi, frère, tu n'arriveras même pas à offrir même 1 euro à Dieu. Tu n'arriveras même pas à prendre ta dîme à donner à Dieu. Parce que chaque fois que tu as l'argent, tu diras, ah, j'ai ce besoin-là. Ah, il faut que je fasse ça. Ah, donc tu regardes que toi. Et quand tu regardes que toi, même les hommes, tu ne peux même pas le faire. Tu ne peux même pas aller aider ceux qui souffrent dans le riz. Tu ne peux même pas aller aider les orphelins, le veuve. Tu ne peux même pas aider ton frère parce que tu regardes que toi. Donc nous voulons prier que Dieu nous aide à quitter ce stade-là, cette zone-là de regarder que toi. Cette zone-là d'avarisme, cette zone-là d'égoïsme, cette zone-là de se dire, si je fais ça, qu'est-ce que je vais devenir? Si je fais ça, comment je peux nourrir mes parents? Comment je peux nourrir mes enfants? Comment ça dit? Tu regardes que quand l'ennemi te garde dans cette zone de confort, tu n'arriveras jamais à faire tes offrandes. Tu n'arriveras jamais à faire ta vie. Tu n'arriveras jamais à faire les dons. C'est-à-dire, tout ce que toi tu donnes, ça serait toujours insuffisant parce que tu es trop dans cet esprit d'avare, dans cet esprit d'égoïsme. Tu veux que tout ça tourne autour de toi au lieu aussi de regarder les autres. Amen. Nous voulons prier même pour 1 minute. Tu diras, Seigneur, délivre-moi de cet esprit d'égoïsme. Si tu es avare, tu aimes l'argent plus que même tes frères, tu aimes l'argent plus que Dieu, toi tu veux l'argent plus que même de sommes, tu peux sacrifier les gens pour gagner l'argent. C'est l'ennemi. Tu vas prier. Du Seigneur, délivre-moi de cette espèce, délivre-moi de cette puissance, délivre-moi de cette malédiction. Je vais me soumettre, je vais donner, je vais respecter ce que tu me demandes à faire. Prions au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Père de grâce, les dieux, le miracle, les dieux de la vie. J'ai écouté ta voix. Seigneur, je vais marcher conformément à ta parole. Délivre-nous du mal au nom de Jésus. Délivre-nous, oh Dieu, tout de cet esprit d'égoïsme, d'avarice, ne pas voir les autres que nous-mêmes. Délivre-nous de tout esprit au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, nous voulons mettre en pratique ta parole. Nous voulons mettre en pratique, oh Dieu, ce que tu nous demandes. Nous voulons mettre en pratique, mon Dieu, mon roi, ta parole. Délivre-nous du mal. Délivre-nous de la puissance du diable. Donne-nous un cœur de pouvoir garder ta parole, un cœur de la pratiquer, un cœur, mon roi, d'obéir à ta voix dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous détruisons toutes les forces qui peuvent nous bloquer de ne pas obéir à toi. Nous les chassons de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons bénir l'homme qui nous a prêché l'homme de Dieu. Nous allons prier pour lui, que Dieu puisse nous soutenir, que Dieu se souvienne de sa famille, que Dieu se souvienne de son ministère. Prions au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à toi, le Dieu Tout-Puissant. Père de gloire, toi qui nous as bénis avec ces temps, nous voulons que Seigneur, tu nous guides, nous voulons que tu puisses nous être, oh Dieu, bénis au Père éternel, son épouse, ses enfants, bénis son ministère dans ses rois, et nous porte sur notre Dieu, Yahweh. Lève-toi, Seigneur, pour faire du bien à ton serviteur, au nom de Jésus. Remettons encore cette semaine sous la main puissante de l'Éternel. La rentrée, ça vient de commencer. Prions encore pour nos enfants, que Dieu puisse encore les aider, que Dieu puisse encore les accompagner, que Yahweh puisse encore les épargner au danger, que Dieu
lève-toi favorable. On va prier encore pour notre bébé, le papa Pasti, sa femme vient d'accoucher, aille encore un autre bébé. Nous allons prier pour cette famille, que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu, que Dieu puisse encore leur faire du bien, puisse garder encore ce bébé-là. Prions au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Gloire à toi, Dieu. Nous remettons, Père éternel, cette semaine entre tes saintes mains. Nous prions au Dieu que toi tu nous gardes, tu nous épargnes nos dangers. Nous bénissons au Dieu de gloire nos enfants à l'école. Nous bénissons la famille de Papa Pasti. Nous te disons merci Seigneur parce que tu as permis que au Dieu je l'épouse puisse encore voir les enfants. Nous t'exaltons pour cela notre roi. Prends soin de l'enfant, prends soin de la famille. Ô Dieu, garde Jésus, toute la famille par ta grâce. Au nom de Jésus. Et enfin, prions pour les gens qui sont malades, les frères et sœurs qui souffrent, qui sont internés dans des hôpitaux, les autres sont chez eux, ils n'ont pas de possibilité, de moyens pour se rendre à l'hôpital. Prions que Dieu soit Jéhovah Rapha, qu'il intervienne pour son peuple. Prions au nom de Jésus. Dieu de grâce et Dieu de miracle. Merci pour ta fidélité. Yahweh, nous prions pour nos frères et sœurs qui sont souffrants, qui sont malades. Toi qui es Jéhovah Rapha, étends ta main sur leur vie, guéris-les dans les noms qui sont de Christ Jésus, ceux qui sont dans de maisons de deuil, ceux qui pleurent à ces moments, nous prions que tu puisses encore les soutenir, que tu puisses les conforter, que tu puisses les consoler, parce que toi, Seigneur, tu es le consolateur des âmes abattues. Donne-les consoler, leur donner du courage, de la force, oh Dieu, de percer, d'avancer encore dans la vie. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons supplié. Bien-aimés, on va se tenir debout pour clôturer le culte. Si vous avez vos offrandes, n'hésitez pas après la prière d'offrir à Dieu ce que vous avez prévu comme offrande, comme dîme, n'hésite pas à l'offrir à ton Dieu. Seigneur, merci. Toi qui es Alpha et Omega, quand tu commences une chose, tu l'achèves. Père, merci pour ce culte. Nous voulons partout de ces lieux. Nous prions que ta grâce puisse nous accompagner. Nous prions que la bénédiction de l'Éternel puisse nous accompagner. Épargne-nous du danger, épargne-nous de la mort, des accidents de circulation, de mauvaises choses, Seigneur. Épargne-nous de toute malédiction, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, ceux qui viendront après nous, Père éternel, pour célébrer, pour prier, pour chanter, enseigner, Seigneur, bénis ton peuple, assiste-les à tout prix, notre roi, que la gloire et la louange, mon Dieu, te soient rendues. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui ont eu part pour ce culte de notre Dieu, que la grâce de Dieu nous accompagne aujourd'hui à jamais. Nous bénissons ces offrandes, que ça puisse contribuer à l'espoir de ton œuvre. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons supplié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Papa Pasteur, son épouse a couché, ça fait au moins déjà 3 jours. Ils ne sont pas venus aujourd'hui parce que la maman devrait être sortie de maternité ce matin. Voilà pourquoi ils ne sont pas là aujourd'hui. Donc, n'hésite pas à prier pour eux, n'hésite pas à les appeler aussi, à les féliciter, à les encourager. Et si jamais aussi vous pouvez les visiter, encourager la famille, ça serait aussi une très bonne chose. On va se retrouver mercredi à 22h dans notre prière en ligne pour pouvoir faire notre intercession pour les crédits. On s'est dit merci et à dimanche, les portes s'ouvrent à 9h30 et on finit à midi 10. Là, il est midi 10, on finit notre guide. Que Dieu vous bénisse. Amen.